Bonsoir à tous, bonsoir Priscilla. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Vos fans attendaient cet album depuis bientôt 10 ans. Tout à fait. Qu'est-ce que vous nous réservez pour ce disque? Un changement de style, des sonorités. On reste dans de la pop, mais avec des sonorités voilà, modernes, différentes. Des chansons à texte, des chansons positives. Puis voilà, c'est un melting pot de plein de choses cet album. Pourquoi il a fallu si longtemps pour que ça sorte ce disque? Je me suis fait la réflexion en fait il n'y a pas si longtemps que effectivement ça faisait 10 ans que j'avais pas refait de disque. En fait pendant ces 10 ans je me suis un petit peu retrouvée, j'ai eu besoin de me repositionner aussi, de savoir de quoi j'avais, qu'est-ce que j'avais envie de faire en fait musicalement. Et puis après il est arrivé Flashdance, Danse avec les stars, plus les tournées, plus et puis voilà mon petit chemin, enfin mon grand chemin a pris du temps. Mais aujourd'hui, ça y est, on est arrivé. On a Jessica qui demande comment vous vivez ce retour tant attendu des fans. Je suis ravie. En fait, on m'en parle tous les jours et je les vois hyper actifs. Je sais qu'ils attendent ça. J'espère que voilà, que l'album leur plaira. En tout cas, je les remercierai jamais assez d'être encore là. Et c'est aussi grâce à eux, parce que c'est vrai que quand on disparaît un peu de la musique pendant 10 ans, c'est compliqué de pouvoir revenir. Et si j'ai eu la chance de revenir et de rencontrer des gens qui m'ont laissé la chance et qui ont encore cru en moi, c'est aussi parce qu'ils ont vu que j'avais des fans qui étaient là, et une base fan énorme, la team Betty. Enfin, c'est énorme. On a Victoria qui nous dit j'ai trop hâte que l'album sorte et qui demande comment allez-vous. Eh ben, je vais très bien. Donc, du coup, je suis en pleine promo de cet album. Je suis ravie. Je retourne comme avant, avant la sortie d'album. On fait des interviews, des télés, des radios. Donc, je me sens très bien. Tout va bien. On a Laura qui voudrait savoir est-ce que vous avez prévu une tournée. On a en pourparlers. Mon vœu le plus cher serait de partir sur les routes avec cet album. C'est en pourparlers pour l'instant. Est-ce que vous avez peur de l'accueil de ce disque, de la Team Betty justement, vous en parliez? En fait, j'ai peur, mais pas que forcément de la Team Betty. J'ai une appréhension que les gens, en règle générale, même les gens qui vont me découvrir, ou les médias, ou tout ça, je m'interroge beaucoup. Mais après, je sais une seule chose, c'est que moi, voilà, il me correspond tout à fait. J'en suis hyper fière, et après, ce sera chacun ses goûts. On a Jessica qui nous dit la vie c'est quoi pour toi en ce moment, quelles sont tes humeurs et tes activités. Eh ben, la vie, c'est à 100 000 à l'heure. C'est entre Nice et Paris, et les villes où je passe sur les plateaux radio. D'ailleurs, j'ai fait une Horizon demain. Je fais Cerise FM après-demain. Donc, en fait, en ce moment, c'est une vie active. Voilà. On a Laetitia qui demande si vous avez des remixes de singles prévus. En fait, sur cet album, il y a deux petits bonus. C'est une version de Teste-moi, déteste-moi, guitare-voix. Et il y a un petit clin d'œil aussi que j'ai voulu faire par rapport à Flashdance. Voilà, il y aura What a Feeling sur cet album aussi. Antoine voudrait savoir comment vous avez vécu l'expérience d'Als. Ça a été beaucoup d'émotions, beaucoup de travail, beaucoup de sueur, mais au final pour beaucoup de plaisir. On a Maxime qui vous dit t'inquiète pas Prissou, on sera toujours là pour toi pour te soutenir. Merci Maxime. On a Eva qui voudrait savoir quelle musique écoutez-vous en ce moment. En ce moment, je suis à fond sur l'album de Jane, la chanteuse, j'aime beaucoup. Et on a Livy qui voudrait savoir quelles sont tes séries préférées. Je suis à fond, il y a la Prison Break qui vient de sortir. Alors, il y a un épisode toutes les semaines, je dois attendre. Là, par exemple, c'est ce soir, je vais le louper. Je le regarderai la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous avez parlé de ces deux titres que vous reprenez sur ce disque? Qu'est-ce qui représente ces deux titres? Il y en a un qui représente mon enfance, et l'autre représente ce qui m'a un peu remis le pied à l'étrier, et ça a été un très beau tremplin pour moi, c'est Flashdance. Sur ce disque, vous avez fait, il y a beaucoup de collaborations, vous avez travaillé avec plein d'artistes, est-ce que vous pouvez nous les citer? Nous parler de chacun d'eux. Il y a, bien sûr, il y a Slimane, il y a Nazim qui a travaillé pour Amir, Claudio Capeo et Kenji. Il y a Silvio,
ils sont beaucoup en fait à avoir fait du boulot sur cet album et je vous laisserai les découvrir voilà, au fur et à mesure. Voilà, chacun a eu sa partie et au final ça a fait un beau mélange. On a Dylan qui nous demande, peux-tu me dire d'où vient le plaisir de chanter? Parce que je suis issue d'une famille de chanteurs où on adore la musique, on adore le spectacle et ben, j'ai voulu à un moment donné ressembler à ma grande sœur qui était dans un orchestre, qui chantait devant un public et je me suis toujours demandé ce que ça faisait, alors je me suis lancée. Laura se demande si vous deviez reprendre un chanteur, quel serait-il? Reprendre une chanson de quelqu'un? Ouais. Oula. Un homme en plus. Je vais réfléchir, on y revient après. Jean-Marie voudrait savoir quel souvenir as-tu du théâtre Maribel? Quel quoi? Le théâtre Maribel. Oui, en fait, c'est là où j'ai joué Flashdance pendant plus de 6 mois. Il se demande voilà, quel souvenir vous en avez gardé. Bah, j'y retourne toujours parce que j'ai un ami qui travaille en haut à la terrasse et je vais de temps en temps lui faire des petits coucous et un côté nostalgie, hein, évidemment. Mais voilà, ça y est, c'est passé. On évoquait tout à l'heure l'aventure Danser avec les stars. Est-ce que tu es resté en contact avec Christophe Licata? Ah bah oui, évidemment, on se voit le 14 mai, d'ailleurs on a un stage de danse à faire ensemble, donc on continue à faire des dates et puis on se passe des petits SMS de temps en temps, bien sûr. Donc tu continues à danser? Je dansouille, voilà, aujourd'hui ma préoccupation c'est l'album et c'est tout ce qu'il y a autour, mais toujours le plaisir évidemment de danser. Oriane vous trouve vraiment très classe et pleine de talent. Merci beaucoup. Et elle aimerait savoir, est-ce que vous allez tourner dans la série Section de recherche? Parce que c'est à Nice. Est-ce que vous aimeriez tourner dans la série? Pourquoi pas, hein, tout ce qui est enquête, moi j'aime bien. Mais à mon avis, je serais plus sur Paris qu'à Nice. Ouais. Laetitia vous dit, je serai toujours là pour toi. Merci beaucoup. Angélique vous trouve trop belle. Pareil, on a beaucoup de demandes sur est-ce que vous allez faire une tournée à la suite de l'album. Bah, c'est ce que j'espère. Maintenant, chaque chose en son temps, comme on dit, step by step. On verra à la sortie de l'album. Et puis s'il y a une tournée, à mon avis, ce sera à la rentrée prochaine. Alors je sais pas si vous le savez, il y a Christine and the Queen qui adore votre titre. Oui, ça, je l'ai vu. J'ai vu son passage. C'est trop. Parce que moi, j'adore cette meuf. Voilà. J'adore son univers, j'adore ce qu'elle dégage. J'adore un peu ce côté homme-femme. J'aime beaucoup. Est-ce que vous aimeriez faire un duo avec elle? Ah, ça serait chouette, hein. Je serais impressionnée, je pense. Ouais. On a Nicolas qui aimerait savoir, pareil, est-ce que vous souhaiteriez faire un duo avec M. Pokora? Ah, mon petit Matt, ben oui, pourquoi pas. C'est un copain, donc oui, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a d'autres artistes avec qui vous aimeriez collaborer? C'est vrai que quand j'étais toute gamine, les gens avaient du mal à vouloir faire un duo avec moi, donc c'est vrai que je me suis jamais projetée, même encore maintenant, à me dire, avoir l'inspiration de me dire bon, j'aimerais bien chanter avec un tel. Après, Slimane, ça reste Slimane, et j'ai été le voir en concert à Monaco il y a peut-être une semaine, et voilà, j'adore ce mec, j'adore son authenticité, son univers, et pourquoi pas partager un moment ensemble, ouais. On a Dylan qui dit je vis et je dors avec vos chansons. D'accord. Sandrine vous trouve sublime. Merci beaucoup, Sandrine. Et on a Livy qui voudrait savoir est-ce que vous serez actif un jour sur Snapchat? Ah ouais, c'est vrai que non. Enfin, il y en a tellement des réseaux, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non, Snapchat, je suis pas encore dessus, mais je vais y venir, j'espère. Elodie vous trouve ravissante et elle aimerait savoir quel est votre style de danse préféré. J'ai tout confondu. Finalement, la danse de couple, ça me plaît beaucoup. Hein. Je dirais la danse latine. Laura voudrait savoir si un clip est prévu pour le single Le Cœur. Alors, Le Cœur au Sud, les amis, faut bien savoir une chose, en fait, c'est que c'est quelque chose qu'on a mis en place, en fait, avec mon label, c'est de vous faire en cadeau un titre par semaine. Mais ça ne veut pas dire que c'est le nouveau single à chaque fois. Je sais que ça a été pas mal repris sur les réseaux sociaux, le nouveau single de Priscilla, Le Cœur au Sud, mais c'est pas forcément le nouveau single, voilà, c'est juste un extrait. Et pour l'instant, non, comme c'est pas le nouveau single, il n'y a pas de clip. Alors attention, on a une demande de Léa, est-ce que vous pouvez nous chanter Tchouk musique? Vous voulez pas que je vous chante la Vissée? C'est peut-être mieux, mais oui, pourquoi pas.
de la tchouk tchouk musique, machine à souk, de la tchouk tchouk authentique soul. Gani voudrait savoir, est-ce que vous seriez prête à chanter en kabyle? En quoi? En kabyle? Oula, je pense qu'il faut du travail avant que j'y arrive. On vous a vu un peu au cinéma dans Albert et Méchant, et surtout Oui. dans la série Chante et Oui. sur Flashdance sur scène. Est-ce que ça vous tente une carrière au cinéma? Ça m'intéresse de plus en plus. Là, c'est vrai que je passe pas mal de casting en ce moment pour des séries, des choses comme ça. Et j'aimerais bien aller un peu plus en profondeur dans ce milieu-là. Ça m'intéresse beaucoup. Des séries pour la télévision française? Oui, j'imagine. tout à fait. Ouais. On peut pas en savoir plus? Ben non, parce que c'est pas d'actualité. Donc non. Mais ça pourrait vous tenter. Oui, oui, complètement. J'ai envie d'aller là-dedans. Par rapport au nouvel album, Eva se demande quelle est votre chanson préférée. On me pose souvent cette question et c'est compliqué pour moi. Je pourrais pas dire parce qu'elles sont de styles toutes différentes et elles veulent toutes dire quelque chose pour moi. Donc vous me direz plutôt vous, votre préféré, quand l'album sortira. Elodie voudrait savoir, est-ce que vous avez des regrets concernant votre carrière quand vous étiez ado? Non, si on me disait tu changerais quelque chose, non, je changerais rien parce que c'est ce qui m'a fait devenir ce que je suis aussi. J'ai eu une très belle période, je suis arrivée où le disque marchait encore, où les disques d'or on en avait, moi j'en avais à tous les singles, tous les albums, donc non, je vois pas qu'est-ce que je pourrais changer vraiment. On a Laura qui nous demande quel est le prochain single prévu et la date. Je sais que vous êtes impatients les amis, mais vous me posez une question que moi-même je sais pas. Vous avez la date de l'album, je ne sais pas s'il sortira un single en fait entre maintenant et la sortie de l'album, et je ne pense même pas. Marine voudrait savoir si vous avez gardé des contacts avec les personnes de Danse avec les stars. Tout à fait, oui. On se suit déjà sur les réseaux sociaux et puis quand on peut on s'envoie des petits messages. Alors là, je commence à avoir beaucoup de demandes parce que vous avez chanté un petit morceau, tout le monde Ah oui. veut le refrain, le cœur au sud. C'est vrai, vraiment, vous voulez toujours pas la visser? Ah, j'ai que ça, je suis désolée. J'ai le cœur au sud, le cœur au sud. Fille du soleil, c'est cette étincelle qui m'appelle. J'ai le cœur au sud, le cœur au sud. Ouais, Mélodie trouve que vous avez une superbe voix, continuez. merci. Je pense qu'il faut faire la vissée. Hein. Ah bah ouais, Ah j'aimerais oui, bien, quand ouais. même, allez. c'est, La vie c'est, la vie c'est, la vie c'est ce qu'elle fait de nous. La vie c'est une route qui mène jusqu'à nous. La vie c'est, la vie c'est, la vie. La vie c'est, la vie c'est, la vie. Merci. Vous parliez tout à l'heure de Slimane. Ouais. Comment s'est fait la rencontre avec Bah, ça a Slimane? été c'est quelqu'un qui nous a mis en relation tous les deux et c'est vrai qu'il y a eu un feeling tout de suite entre nous et on a, je trouve, dégage quelque chose de gentil, d'authentique, de simple, très humain le garçon et c'est ce qui m'a plu. On a Chaban qui voudrait savoir que penses-tu de la musique actuelle? Ah bah c'est varié, hein. Voilà, il y en a pour tous les goûts et c'est bien. Sandrine trouve que vous avez une voix incroyable, cette puissance et cette douceur à la fois, et puis il y a un smiley avec des cœurs à la place des yeux. Ben, merci beaucoup. Et Océane dit en live, c'est extraordinaire. Merci Océane. On a aussi Laura qui dit ta voix, pareil, avec le smiley avec des cœurs. Et on a Audrey qui a hâte de vous voir à Mandelieu le 19 mai. Tout à fait, parce que je fais une séance dédicace dans un Cultura. Voilà. Alors justement, il y a beaucoup de personnes qui se demandent où est-ce qu'ils peuvent trouver les dates de toutes les dédicaces. Je pense que ça va arriver sur mes réseaux sociaux très prochainement. Il y a un autre talent de The Voice qui a participé à ton album, si je ne me trompe pas. C'est Marvin Dupré. Tout à fait. C'était une surprise ou Ou complètement. J'étais devant mon écran et je me suis dit, mais on a essayé des tonalités en studio tous les deux. Il m'a fait écouter. C'est lui qui m'a montré la ligne de chant, tout ça. Mais je me suis dit, mais bien sûr, c'est Marvin. Je suis ravie.
Je suis ravie qu'ils soient là-dedans. Comment vous l'avez connu aussi? Comment ça s'est Ça a été un séminaire qui a été organisé, là où plusieurs auteurs, compositeurs, chanteurs, chanteuses bossent ensemble en fait, pour un artiste. Et donc il y avait Nazim, Silvio, il y a Alma aussi, qui fait partie de l'Eurovision, qui a écrit sur mon album. Il y a Marvin, et puis il y en a plein d'autres. J'oublie ceux que je cite, ceux que je cite pas, mais en tout cas je pense fort à eux. Et en fait, pareil, quand je l'ai vu dans cette émission, je me suis dit, bah ouais, je comprends très bien pourquoi il est là, parce que voilà, plein de talent, puis il a une bonne bouille, j'aime bien. Elodie voudrait savoir, est-ce que vous regardez The Voice en ce moment et quel est ton candidat favori? Alors je regarde The Voice tous les samedis, enfin souvent en replay, mais en tout cas, en fait il y en a eu beaucoup là, je ne saurais pas encore identifier vraiment la personne et le prénom, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça va arriver, là je vais savoir dans pas trop longtemps. Morgane se demande, ton album Casse comme du verre, est-ce que c'est un album personnel ou plus un album accompagnant la série Chante? En fait, ça a été un album personnel et au final, ça s'est retrouvé que ça a été l'album de la série. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous chanter un petit morceau de Regarde-moi, teste-moi, déteste-moi? En fait, nous faisons un concert aujourd'hui. Ah oui, bah oui. Voilà. On est trop contents. Oui, teste-moi, déteste-moi, aime-moi, regarde-moi, teste-moi, déteste-moi, mais surtout, regarde-moi. Merci beaucoup. Sandrine, C'est la Betty le jukebox. Sandrine voudrait savoir, en tout cas elle aimerait bien vous voir en jury dans The Voice Kids. Ouais, bah on est deux. Parce que moi j'aimerais bien. C'est une expérience qui me tentait bien. Ouais. C'est vrai? Bah ouais, parce que je me dis, pas qui de mieux que moi, parce que voilà, il y en a eu plein. Mais je me dis que moi aussi j'ai démarré gamine et que voilà, je pourrais me mettre à la place de ces enfants qui sont sur ce plateau et j'aurais envie de leur dire plein de choses. Donc ouais, ça serait un vrai plaisir. Laura vote pour aussi. Ah super, merci les gars. Vous n'avez pas soumis l'idée à Faites TF1? une pétition. Vous n'avez pas parlé à TF1? Bah j'ai pas le contact direct alors non mais je l'ai dit quelques fois. Après peut-être que ce sera on en parlera vraiment sérieusement à un moment donné. Pour l'instant non. Si Jennifer s'en va. Ouais, peut-être. On a beaucoup de commentaires, votre voix est magnifique et certaines personnes adorent votre rire. Ouais, il est loin d'être discret, c'est pour ça que les gens l'aiment bien. Je rigole très fort. Ça sort du cœur, une fois. On a Camille qui nous dit vous êtes génial, merci pour tout ce que vous faites. Ben, merci beaucoup à vous d'être là. Et Vicky, ton rire on aime. Hein, voilà. Merci. Est-ce que vous êtes nostalgique de l'incroyable succès que vous avez eu toute jeune? Non, je suis pas nostalgique, j'en suis fière. J'en suis fière, je me dis qu'aujourd'hui c'est une autre époque, c'est un peu comme c'est l'aventure qui continue, donc voilà, on verra comment ça va se passer. Après, ça m'a énormément servi de commencer jeune parce que j'ai pu voir parfois les choses positives comme plus négatives, comme parfois l'envers du décor, pas GG ou des choses justement super bien. Et aujourd'hui, je pense que je suis armée pour si aujourd'hui l'album ne rencontre pas le succès de l'époque, je serai évidemment peinée, mais après je me dis que c'est mon aventure qui continue, c'est le principal. Vous vivez encore à Nice ou... Tout à fait, je suis montée habiter à Paris quand j'ai fait le Flash Dance et Danse avec les stars et je suis redescendue vivre chez moi. Toujours sur votre rire, Victoria trouve que c'est un rire très communicatif. Oui, on me le dit tout le temps. On a Laura qui se demande, est-ce que vous arrivez régulièrement à voir votre famille? Bah oui, quand je suis à Nice. Oui, on profite, une très très famille chez nous, donc on profite des petits-enfants, on se réunit souvent justement. Jessica vous suit depuis le début et elle continue à voyager via vos chansons. Et on a hâte que tu voyages encore.
On a Stacy qui vous dit je suis trop belle, vous êtes trop belle, je t'adore, je suis fan depuis le début, j'ai 21 ans et tu chantes super bien. Merci beaucoup. Où est-ce que vous voyez dans 10 ans? Bon, bah, dans 10 ans, j'espère voilà, être arrivée au 10e album, parce que là c'est le 6e. Voilà. Et puis je me vois peut-être avec des enfants aussi, parce qu'il faut construire une vie personnelle, ça serait bien, c'est un équilibre. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, j'aimerais bien me voir en train d'être sur scène et de continuer à kiffer, quoi. Vous comptez refaire l'Olympia, se demande Océane. Oh, j'aimerais tellement, ce serait la boucle est bouclée. Ben, j'ai été la plus jeune à faire l'Olympia, donc là je pourrais pas dire que je suis la plus vieille à le faire, mais en tout cas, voilà, je l'aurais fait 2 fois. Quel souvenir vous gardez de cette Olympia? Bah, un souvenir où, heureusement, toute mon équipe qui m'entourait me répétait sans cesse, et c'est ça qui me fait prendre conscience que j'avais vraiment la chance de faire cette scène et cette salle. Une salle si mythique, avec les plus grands qui sont passés, et de l'avoir fait 2 jours. Que mes parents soient montés avec moi, qu'ils aient vu ces lettres rouges sur la devanture et qu'ils étaient fiers. Ils étaient fiers, j'avais toute ma famille qui était là, et voilà, un très 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 bon souvenir, lointain mais beau. Amandine se demande justement comment on fait pour passer du statut de star à quelqu'un qui est sur scène à la personne ordinaire et à revenir à la vie normale. Alors moi, si vous voulez, je ne me considère pas trop comme star, c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais moi je fais juste ce que j'aime, je suis une artiste, voilà, j'évolue dans un art. C'est un peu bizarre parfois parce que oui, je peux être à Paris et puis 2 heures après, là, si je prends l'avion, je rentre chez moi et puis je vais aller faire mes courses, quoi. Donc moi, j'arrive facilement à faire la différence. C'est plus les gens qui me voient dans un supermarché qui me disent mais vous faites quoi ici, vous êtes fait parceler, Je dis mais non, en fait, tout va bien. Et puis quand bien même, si je croise des gens, c'est normal, ça fait partie du jeu et c'est un plaisir en même temps. Régis voudrait qu'on parle de vos activités hors champ. Il dit que vous êtes marraine d'un club de rugby. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je lui fais des gros bisous, Régis. Ouais, je suis marraine d'un club de rugby sur Nice. Alors, voilà. Pourquoi le rugby? Bon, alors, parce que Régis est un ami et que j'ai accepté d'être la marraine. Après, j'ai pas l'occasion de les voir beaucoup, je sais, parce que je fais pas mal de choses, mais en tout cas, voilà, je pense à eux. Comme Cali chante chaque fois au match de l'USAP à Perpignan. Et ben voilà. Et supporter aussi. Ben voilà. Tu partages beaucoup ta vie sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Ouais. Mais on ne voit jamais ton petit ami. Ouais. Est-ce que c'est volontaire, j'imagine? Ouais. Ça fait partie de ma vie privée, je dirais. Allons doucement. Voilà. Très bien. Oui, peut-être avant de nous quitter, une dernière chanson si tu veux. Ouais. Tant qu'on y est. Celle que tu veux. On va faire changer le monde, ouais, peut-être. Parfait. Changer le monde, changer les choses avec peu, même rien. Changer le monde, changer les choses main dans la main. Changer le monde, changer les choses avec peu, même rien. Changer le monde, changer les choses main dans la main. Oh we are, oh we are, oh we are, oh oh, oh we are, oh we are, oh we are. Oh we are, oh we are, oh we are, oh oh, oh we are, oh we are, oh we are, oh oh. Merci beaucoup Priscilla. Merci beaucoup. Merci.